et bienvenue à notre émission L'invité du jour. Aujourd'hui, sur ce plateau, nous recevons M. Andy Kalala, journaliste professionnel et directeur du magazine Afri-Impact. Bonjour M. Andy Kalala. Bonjour Nathalie. Pouvez-vous faire une brève présentation de votre parcours professionnel? Oui, comme vous l'avez dit, je m'appelle Andy Kalala. J'ai commencé en tant que journaliste au journal La Semaine à Kinshasa. Et puis, bon, voilà, j'ai toujours aimé la plume et aussi parler, parce que je crois que le journalisme, c'est écrire et parler. Et voilà, bon, aujourd'hui, je suis le fondateur et président d'Afri-Impact Magazine, installé aux États-Unis. Oui, Monsieur Andy Kalala, que signifie pour vous Afri-Impact? Afri-Impact, c'est un magazine qui parle de l'impact des Africains et de leurs amis. Des fois, les gens confondent quand je dis Afri-Impact, ils ont l'impression que c'est seulement pour les Africains. Mais il y a aussi les amis des Africains, c'est-à-dire tous ceux qui s'intéressent à l'Afrique. Ça peut être des Asiatiques, ça peut être des Occidentaux, mais qui trouvent quand même un intérêt dans le développement de l'Afrique. Donc Afri-Impact, c'est un miroir que j'ai offert au public africain et au public international pour faire connaître leur impact. Donc nous sommes en train de mettre en vigueur en exergue l'importance de l'impact posé par le public, le peuple, et aussi par leurs affaires. Dites-moi un peu, elle a été créée en quelle année et quelles sont les raisons qui vous ont poussé à créer cela? Oui, Afri-Impact a été créé en 2010. Normalement, il a pris forme en 2010, mais c'est une idée qui était là depuis très longtemps. Et puis finalement, bon, on s'est dit il faut y aller parce qu'on a trouvé la plateforme qu'il fallait. Donc les États-Unis m'ont accordé la plateforme voulue pour lancer Afri-Impact Magazine. Et normalement, pourquoi j'ai lancé Afri-Impact Magazine? C'est parce que je me dis que les Africains font des bonnes choses, leurs amis font des bonnes choses, mais on ne parle pas d'eux. Alors, il ne fallait pas que l'Afrique soit toujours représentée comme étant une Afrique de guerre, où les amis des Africains, quand c'est dans le cadre du développement africain, et quand on écrit sur eux, c'est peut-être quelques 2-3 lignes, je me suis dit, je vais leur donner une plateforme, un panel où ils pourront s'exprimer, où ils pourront montrer au monde ce qu'ils sont en train de faire. Après avoir côtoyé diverses communautés en Amérique, comment jaugez-vous l'impact de la communauté congolaise? Je crois que l'impact de la communauté congolaise est dispersé. Jusque-là, ils sont forts, mais ils ne sont pas unis. Et c'est le seul problème qu'on a. Et je crois que ça se reflète même dans notre environnement politique au pays. On peut être fort, mais on est dispersé. Je crois que c'est le seul problème qu'on a. Quelles sont les rubriques qui intéressent plus les publics? Parce que je sais que beaucoup de Congolais ne lisent pas souvent. Ouais. Nous avons différentes rubriques et j'ai remarqué que presque toutes, on les a étudiées sur les demandes du public. Nous avons la rubrique Leadership pour le leader et tout ça, et pour tous ceux qui aiment diriger d'une façon ou d'une autre par rapport à ce qu'ils font. Donc, il y a des gens qui aiment cette rubrique. Nous remarquons qu'elle est beaucoup plus visitée sur notre site. Et il y a la rubrique Innovation, où les gens veulent lire sur ceux qui sont en train d'innover, les idées nouvelles et tout ça. Et nous avons aussi la rubrique Photos. Bon, les gens aiment regarder de belles photos et tout ça. Bon, ce qu'on a fait avec ça, c'est qu'on est allé beaucoup plus intimement sur Facebook, où les fans d'Afri-Impact Magazine, on va chercher sur leur page de belles photos qu'ils postent par jour ou par semaine, et puis on tire ces photos et on dit ce qu'ils font. Donc voilà la photo de telle fan et voilà ce qu'elle fait dans sa vie et tout. Ça doit être un impact qu'elle pose et tout ça. Et bien voilà, nous avons essayé de créer des rubriques qui intéressent le public, mais qui font une sorte d'interaction avec le public. Et puis nous avons la rubrique vidéo. On aime bien regarder les vidéos, suivre des interviews
sur vidéo et tout. Ben voilà, c'est ce qu'on est en train de faire. En lisant votre magazine, j'ai remarqué qu'il est édité en 2 langues, en anglais et en français. Pourquoi pas le swahili, le lingala et autres langues? Ouais, on va y arriver. On est en train de penser, bientôt, je crois, d'ici l'année prochaine, on va avoir l'espagnol, parce que bon, nous sommes lus aussi par les hispaniques. Donc, et puis après, on va commencer avec les 4 langues nationales du Congo. Et par la suite, on va aller dans presque chaque pays qu'on a. Actuellement, nous sommes suivis par 35 pays. Alors, nous pensons prendre la langue qui domine dans chacun de ces pays pour l'avoir sur notre site. Et ben voilà, c'est à ça qu'on pense. Après cette grande réussite Afri Impact, qu'est-ce que vous nous réservez en tant que journaliste? Quels sont vos futurs projets? Je voudrais connecter Afri Impact à l'Afrique et au monde. J'aimerais apporter le monde en Afrique et l'Afrique au monde. J'aimerais que le village global, comme on en parle, puisse être une réalité à travers Afri Impact et montrer que les Africains et leurs amis font de bonnes choses, ils sont capables de grandes choses aussi. Et les Africains particulièrement, pas seulement les Européens, les Américains ou les Asiatiques, quand ils vont en Afrique, ils font des choses, mais je voudrais montrer le côté positif des Africains qui sont dans d'autres continents et ce qu'ils font. Donc, le grand projet, c'est de connecter Afri Impact au monde entier. Vous l'appelez Afri Impact, ce volet qui touche les autres qui ne sont pas africains. Pourquoi? Oui, comme je viens de le dire, comme on dit, on ne peut pas tout faire seul. Nous avons besoin d'une autre main pour nous aider à avancer. Et cette main, c'est les amis de l'Afrique. Vous allez remarquer par exemple à Hollywood, où on a les stars ont tendance à assister l'Afrique d'une façon ou d'une autre. Nous avons Angelina Jolie qui est tout le temps en Afrique. Ce qu'elle fait, ça nous intéresse parce que bon, ça a trait avec l'Afrique. Elle est en train de faire quelque chose pour l'Afrique. Et nous trouvons à notre niveau que nous devons parler d'elle. Il y a Ben Affleck qui a même une organisation appelée Initiative Congo. Donc ça c'est tout à fait pour le Congo, à l'Est, où il est en train de travailler pour les femmes violées et tout ça. Et puis il y a George Clooney qui a été beaucoup plus influent au Soudan. Et tant d'autres, Bono en Angleterre. Et donc je trouve que ces gens, on doit parler d'eux parce que bon, ils comprennent l'importance de l'Afrique. Et ben voilà, moi je leur donne le panel où on va parler de ce qu'ils font. Parce que quand vous allez dans d'autres magazines, dans d'autres journaux, à la radio, c'est quelques 2-3 lignes. Alors je me suis dit, bon voilà, le panel est là pour tout le monde. Pouvez-vous me donner le mot de la fin, s'il vous plaît? Ça a été vraiment un plaisir d'être interviewé par TVB Nouvelles, Montréal, Canada. Et je voudrais dire au peuple congolais et africain que votre panel est là, votre forum, où vous pouvez vous exprimer, faire connaître l'impact de tout ce que vous faites, partout où vous êtes. Parce qu'Afri Impact, c'est en Afrique, c'est en Europe, c'est en Asie, c'est en Amérique. Donc on est partout parce que les Africains sont partout. Nous suivons la diaspora, là où elle se trouve et tout ce qu'elle fait. Et les amis des Africains, c'est tout ce monde qui voudrait voir l'Afrique émerger, se développer. Donc nous parlons d'eux. Voilà. Merci pour m'avoir offert cette occasion. Merci monsieur Andy Kalala. Un grand merci à monsieur Andy Kalala d'avoir répondu à cette invitation. Le magazine Afri Impact, qui fête ses 4 ans, est imprimé sur papier et aussi disponible sur internet dont le site est www.impactmagazine.com. Son siège social est à Lancaster, aux États-Unis. Un tour d'horizon avec lui nous a permis de découvrir son vrai impact pour la communauté africaine, noire et congolaise dans l'Amérique et ailleurs. Merci d'être à l'écoute. C'était Nathalie Lobo dans l'invité du jour, TVB Nouvelles, et à bientôt.